Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 6 novembre 2015. Et nous commençons par la paire de devises euro-dollar, donc qui a profité ici d'une hausse du dollar pour continuer ici sur son enfoncement. On attendait un retour ici sur la zone des 1,0824. Et bien cette zone est cassée d'une manière relativement nette sur un très fort mouvement ici de baisse qu'a connu donc l'ensemble du marché Forex, notamment les paires exposées au dollar, hein, vu la brusque hausse du dollar que nous avons eue suite aux chiffres du chômage américain. Donc on a ici une très belle poursuite de mouvement qui réoriente ici la tendance dans un biais plutôt baissier, puisque c'est cette zone ici qui supportait la phase de neutralité que connaissait la paire de devises euro-dollar depuis cette fameuse phase de baisse. Donc là, on est sur un retour possible sur ces zones ici de points bas, tels qu'ils avaient été marqués au mois de mars de cette année. Donc pour l'instant, nous avons des objectifs intermédiaires. À ce titre, donc, on surveillera la zone des 1,0693 qui, sur la poursuite de ce mouvement baissier, pourrait bien donc provoquer un rebond technique par rapport ici à cette zone de support et à la configuration qui commence à être survendue, surtout au niveau du RSI. Veuillez noter que par rapport au tracé que nous avions fait, puisqu'après j'effacerai cette ligne, on a quelque chose de relativement net avec donc ce rebond ici qui avait été détecté sur le RSI, et au moment où on a cassé ici ce RSI, vous voyez que l'on fait comme sur les bougies, on revient ici chercher cette zone comme résistance. Lorsque l'on regarde ce à quoi cela correspond, donc on a bien ici la rupture sur la matérialisation de la poursuite du mouvement baissier, d'accord, et sur le premier rebond technique, eh bien, on a les cours qui reviennent sur le RSI et donc on enfonce encore ce mouvement. Donc on est vraiment sur quelque chose qui techniquement était relativement fort. Donc à surveiller donc un possible objectif sur la zone des 1,0693. Il faudrait repasser d'une manière très dynamique au-dessus des 1,0824 pour invalider ce scénario. Pour le dollar yen, c'est idem, on attendait une cassure de cette zone pour valider un contact sur les 122,48, puis un éventuel retour sur la zone des 124,46 voire 125 dollars l'once. On a cassé ici cette zone d'une manière relativement forte et on se dirige désormais vers cette zone 124,50, 125 yens pour 1 dollar. Donc tout ça fait suite à un mouvement technique qui avait été détecté depuis quelques temps déjà. Par contre, par rapport à la tendance, je dirais au reste de la tendance, et là on va passer en journalier pour voir un petit peu où on en est, cette phase de hausse en fait s'inscrit dans une certaine continuité. Nous avons ici cette phase de hausse, ici nous avons qu'une petite phase de consolidation finalement, on délie ce que l'on vient de traverser paraît vraiment dérisoire, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons eu donc cette grosse phase de baisse, cette zone ici en triangle, enfin c'était entre le trend et le triangle, qui a fait une fausse sortie baissière et finalement qui s'est orientée vers le haut. Donc on respecte ici la poursuite de la tendance de fond qui reste naturellement haussière. Donc pour cette paire de devises, le point à surveiller sera désormais la zone de support des 121,70. Tant que les cours restent au-dessus de cette zone, eh bien, la tendance haussière est confirmée. Et sur l'or, là aussi, on attendait un retracement. Alors, on a bien eu ce retracement, puisque on est venu ici chercher la zone des 1104,70 pour valider donc un retracement total et donc une neutralisation de la dynamique. Le problème, c'est qu'on a cassé ici cette zone à la baisse. On a même ici une certaine configuration en anse avec tasse inversée. D'accord, on voit bien ici la anse et ici la tasse inversée. Lorsque l'on regarde bien, nous avons une amplitude approximative de 85 dollars, puisqu'on culmine ici dans la zone des 1190 pour une ligne d'eau à 1105. Et donc ces 85 dollars, si on les reporte sur la ligne d'eau, eh bien nous avons un objectif à 1020 dollars. Alors pour voir ce à quoi correspondent les 1020 dollars, on va là aussi passer en journalier pour s'apercevoir que on n'est pas encore été sur cette zone, donc on peut ici sur une rupture baissière, eh bien se dire que la dynamique pourrait s'accélérer. Donc ça va être à surveiller dans les prochains jours. Sinon, l'or en fait, confirme ici son orientation baissière, donc d'un point de vue court terme, mais aussi son évolution, je dirais,
moyen terme, hein, puisque nous étions ici sur une petite phase haussière de rebond technique. Vous voyez que la zone majeure des 1187 $ l'once n'a pas du tout été, elle a un petit peu été inquiétée mais sans plus. Le retournement qui s'est fait sur cette zone laisse à penser que on devrait casser d'une manière assez rapide cette zone des 1080 $ l'once pour aller donc sur l'objectif de la configuration chartiste à 1020 $ l'once. À part la configuration chartiste, donc sous cette zone ici des 1080, pardon, nous avons un premier objectif intermédiaire à 1068,50. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.